Allô? Ouais, ça va? Très bien. Ça secoue. Hmm. Ouais. Et quand tu sens que tu es fatigué, c'est-à-dire, c'est quelle fatigue là depuis le début de la séance? Quelle fatigue est cette fatigue? Et en fait, ce poids que tu ressens, est-ce que c'est le poids justement psychique? Et c'est pas un poids physique. Et c'est peut-être c'est un poids psychique. Et donc, quand tu as un poids psychique, c'est lié à quoi pour toi? Émotionnel? Et quand tu dis émotion, quelle émotion est cette émotion? C'est comme s'il y avait une affection, affectif. Ok, ok, d'accord. Et donc du coup, est-ce que tu peux être gentil avec toi-même autrement que par de la nourriture? Est-ce que tu peux t'apporter de la douceur autrement que par du sucre? Voilà. C'est-à-dire en réduisant les quantités de sucre et en reprenant ton plein pouvoir. C'est comme si le sucre avait pris pouvoir sur toi et qu'aujourd'hui tu reprends ton plein pouvoir. Donc tu vas maîtriser, choisir, avoir le choix. Ça c'est bon ça. C'est bon ça, avoir le choix, non? Avoir le choix. C'est-à-dire qu'avant, le cerveau était en mode automatique. J'ouvrais le frigo, je me tapais une barre de chocolat, du yaourt, je mangeais ce que je voulais à 23 heures, je fatiguais mon système digestif, donc je réveillais les employés pour qu'ils commencent à créer des enzymes et à commencer à digérer ce qu'il y a à digérer. Et si moi, psychiquement, je commence à digérer le poids psychique, comment je me sentirais? Peut-être je me sentirais étonné par rapport à ce résultat. Et peut-être que ton image, euh, comme tu me disais de nounours, on m'appelle nounours, bah c'est parce que c'est l'image que je donne. L'image que reçoivent les gens, c'est l'image que moi je donne de moi-même. Et à partir du moment où je commence à me respecter mon image, m'alléger de ce poids émotionnel au plus profond de moi, en glissant vers l'intérieur et en reprenant la manette, le contrôle des choses, je vais me sentir plus puissant et je vais me sentir connecté à ma volonté de changer. Tu vois? Et si je garde cette non-volonté ou ce non-choix, je vais autoriser à la nourriture de décider de ma vie. Parce que l'emballage il est sympa, parce que les repas de famille c'est comme ça, parce qu'il faut que je mixe la bière et le vin, parce qu'il y a une entrée, plat principal, dessert, parce que je ne sais pas dire non, et parce que je ne veux pas me respecter. Donc le fait de commencer à moi me respecter, avec ma perspective d'une silhouette plus mince, plus légère, plus heureux, joyeux, plus épanoui, et toujours plus en accord avec moi-même, bah c'est là où tu vas commencer à sentir cette transformation. Est-ce que ça te parle? Donc en fait, c'est pas une aide extérieure, c'est une aide intérieure. C'est au plus profond de toi. Tu me dis c'est émotionnel, donc je mange par émotion, je mange pas par faim. Donc juste me connecter à la satiété. Quand j'ai faim, je laisse passer le train une fois, deux fois, trois fois, et c'est là où je mange parce que j'ai de la marge. Et ton corps va te dire non mais t'es fou là, tout le monde est à table, par exemple. Ou là c'est l'heure de manger. Il n'y a pas d'heure à manger. C'est toi qui décides quelle heure tu manges. Tu sais, on est dans un monde où on est programmé, tu vois. Peut-être que manger 2 fois par jour, c'est bien pour toi. Ou peut-être manger 7 fois par jour, c'est bien pour toi. Je sais pas. C'est toi qui vois ce qui est bon pour toi. Je suis pas professionnel nutritionniste. Mais, ouais, ouais. Ça dépend.
Si c'est des petites quantités, chacun est différent. C'est pour ça que je suis pas d'accord qu'un médicament peut guérir plein de gens, parce que chacun est différent. Donc, l'aliment que tu mets en bouche qui te fait du bien, peut-être d'autres personnes le trouvent dégueulasse, hein. Les fruits de mer, moi, c'est pas trop mon truc, par exemple. Il y a des gens qui s'affolent, fruits de mer, ouah, parce que dans mon éducation, c'était pas dans ça, tu vois. Euh, donc, comme tu me disais, les parents étaient occupés quand toi tu étais gamin à faire tourner l'entreprise et qu'on mangeait des fois le soir, des fois machin. Peut-être que le corps s'est mis en mode je mets de la réserve. Parce que peut-être maman ne va pas cuisiner ce soir à 20h, elle va cuisiner à 23h. Et peut-être que papa va rentrer tard et puis peut-être qu'on va l'attendre, etc. C'est-à-dire que le gamin que j'étais à 12-13 ans qui avait ces peurs-là, peut-être, aujourd'hui c'est différent. Est-ce que ça te parle, ce que je raconte? Ouais, d'accord. Bon, c'est cool. Ouais.